Urgence à la une de l'actualité, le chef ennemi djihadiste arrêté par l'armée russe. Le soir, les habitants de cet important carrefour de l'Est afghan se pressent pour rentrer chez eux avant que la nuit tombe et que les armes ne parlent, craignant à la fois les violences de l'EI et les ripostes parfois aveugles des talibans. À Jalalabad, les talibans au pouvoir avaient promis de ramener la paix. Mais entre les attaques attribuées à leurs ennemis du groupe État islamique, EI, leurs représailles et de mystérieux cadavres qui apparaissent dans les cours d'eau, c'est surtout la peur qui règne. Le soir, les habitants de cet important carrefour de l'Est afghan se pressent pour rentrer chez eux avant que la nuit tombe et que les armes ne parlent, craignant à la fois les violences de l'EI et les ripostes parfois aveugles des talibans. Autrefois marginal en Afghanistan, l'EI a, selon plusieurs experts, été dopé par l'accord américano-taliban de Doha en 2020. Des combattants islamistes radicaux en tout genre, opposés à tout compromis avec l'Occident, ont choisi de le rallier. Les analystes attribuent à l'EI 2000 à 4000 combattants en Afghanistan, face à 80 000 talibans. Jalalabad, où le groupe a émergé en 2014, est son principal bastion. L'EI a été renforcé quand les talibans sont arrivés au pouvoir mi-août et qu'un grand nombre de ses combattants aguerris sont sortis de prison, explique Ibrahim Baïs, spécialiste de l'Afghanistan à l'International Crisis Group. Depuis, selon lui, la violence contre les talibans augmente, même si ces derniers tentent de minimiser. Le chef des services de renseignement du Nangarhar, Dr Bashir, ajuste son turban dans son bureau à Jalalabad, en Afghanistan, le 12 décembre 2021/AFP. Le chef des services de renseignement du Nangarhar, Dr Bashir, ajuste son turban dans son bureau à Jalalabad, en Afghanistan, le 12 décembre 2021/AFP. Ainsi, dans son QG gardé par des dizaines de talibans surarmés, le très craint chef des services de renseignement du Nangarhar, Dr Bashir, est formel, l'EI n'existe plus dans la ville et le reste de la province. Dr Bashir, barbiche, verbeau et regard déterminé sous son turban noir, n'admet que de petits incidents. Mais dans les rues de Jalalabad, ces combattants ne cachent pas, en privé, leur appréhension. L'EI est très présent ici, explique à l'AFP Sajjad, un chef d'unité talibane. À la mi-décembre, il évoquait au moins une attaque par semaine. Ces hommes sont sur leur garde en permanence face à des assaillants qui viennent, à 2 ou 3 dans un rickshaw et nous tirent dessus à la kalachnikov ou au pistolet. Un bain de sang. Comme quelques jours plus tôt dans le quartier de Shelmetra, où au moins 3 talibans ont été tués, un bain de sang, sur la chaussée, se souvient Mohammad Kabir, gérant d'une boutique en face. Un taliban monte la garde devant le siège des services de renseignement à Jalalabad, en Afghanistan, le 12 décembre 2021/AFP. Un taliban monte la garde devant le siège des services de renseignement à Jalalabad, en Afghanistan, le 12 décembre 2021/AFP. Depuis la mi-septembre, l'EI a revendiqué plus de 90 attaques dans le pays, dont 85% visant les talibans, selon Abdul Sayed, universitaire spécialiste des réseaux djihadistes.